Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Toi là. Tenez là, non? C'est aussi tous les Congolais sont les mêmes. Que vous soyez 1%, 10%, 50% ou 100%, nous sommes tous Congolais. Mais nous voulons simplement, pour des raisons de protection de la souveraineté nationale, nous assurer que ceux qui peuvent avoir accès à certains postes, certaines fonctions, ces personnes-là seraient 100% loyales à la République démocratique du Congo. Je voudrais vous donner un ou deux exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre cela. Imaginons un chef d'État de la République démocratique du Congo qui serait par exemple 50% congolais et 50% un pays étranger. Je donne l'exemple, le Rwanda ou bien l'Ouganda. Et s'il y a un conflit entre ces deux pays-là, la RDC, le Rwanda ou bien la RDC et l'Ouganda, ce chef d'État qui aurait un parent rwandais, un parent congolais, il prendrait des décisions en faveur de quel pays? Il serait très contrarié. Pourquoi? Parce que, à supposer qu'on arrive par exemple à des actions militaires, ce chef d'État ne peut pas décider de bombarder le Rwanda de son père, ou bien l'Ouganda de son père, ou l'Angola de son père. Nous voulons nous assurer qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on ait des chefs d'État qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui prennent toutes les décisions totalement en faveur du peuple congolais. C'est ça la justification de cette loi. Deuxième argument en ce qui concerne la nationalité. À quoi sert-il que nous puissions nous cacher quand nous savons que cette Assemblée nationale est pleine de députés qui ont la double nationalité, qui sont tantôt congolais, tantôt français, tantôt un autre pays? Ce que nous disons, sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise, elle est irrévocable. On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Mais si vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité quelconque. Nous appelons ça des papiers pour vivre dans ce pays ou bien pour travailler dans ce pays d'accueil. Vous pouvez travailler là-bas. Le jour que vous revenez en République démocratique du Congo, à l'aéroport d'Indili, vous présentez le passeport congolais, nous vous reconnaissons comme étant l'un de nôtres. Vous êtes dans votre pays. C'est ça que nous disons en ce qui concerne la nationalité. Donc nous ne changeons absolument rien en ce qui concerne les lois existantes et la façon dont le pays fonctionne. Et je voudrais surtout aussi enlever cette mauvaise idée qui est spéculée sur les réseaux sociaux, que les lois que nous proposons sont discriminatoires. Il n'y a pas de discrimination, madame. Il n'y a pas de discrimination. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays de 105 millions d'habitants. Sur les 105 millions d'habitants, tout le monde est égal, tout le monde peut avoir accès à toutes les fonctions qu'il veut, sauf les quelques fonctions de souveraineté que nous voulons verrouiller. Et ceci est conforme à ce que font d'autres pays tels que les États-Unis d'Amérique. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, ils sont à peu près 325 millions d'habitants. Mais il y a environ 100 millions d'Américains qui sont exclus de fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que ces 100 millions d'Américains, ce sont des gens qui se sont fait naturaliser, qui sont devenus américains par adoption, qui sont venus de l'étranger. C'est ainsi que des gens comme Henry Kissinger, secrétaire d'État, très célèbre, très distingué, il était tout sauf être éligible pour devenir président des États-Unis. Arnold Schwarzenegger, gouverneur de l'État de Californie, très célèbre, très distingué, il pouvait tout faire dans le pays sauf devenir président des États-Unis, donc d'Amérique. Si les Américains, qui sont la démocratie la plus avancée donc, du monde, ont pu prendre ces protections-là pour protéger leur souveraineté nationale et éviter l'infiltration au sommet de l'État, nous, une jeune démocratie, on devrait faire même davantage que ça. Oui, merci bien, madame. Vous savez, c'est une loi qui a été initiée par des Congolais comme nous, comme vous, bien entendu. Et cette loi est portée par un de nous, c'est-à-dire un des honorables députés nationaux,
et qu'il voudrait par là que la loi soit discutée au Parlement. Elle sera bel et bien soumise à la discussion. Mais d'emblée, ce qu'il faudra savoir, c'est que dans l'exercice de chaque métier, dans l'exercice de beaucoup de fonctions, il y a toujours un profil que l'on exige du candidat, de la personne qui a les ambitions. Il est tout à fait normal que pour les fonctions aussi importantes et prestigieuses comme celle du président de la République, que nous ayons un profil bien défini. Et c'est ce profil qui a été calqué dans le projet, dans la proposition même des lois. Donc voilà, qui venait d'être déposée aujourd'hui. Et pour ma part, je n'y trouve aucun inconvénient. Et j'ose croire que le débat sera démocratique. Le débat reste ouvert. Nous allons pouvoir faire un débat de telle sorte que les Congolais protègent leurs droits. Pour votre information également, madame, il y a des pays qui agissent sur base de ce que l'on appelle en droit, bien entendu, les jus soli. C'est-à-dire, vous prenez automatiquement la nationalité du territoire dans lequel vous avez été né. Mais nous, par contre, nous sommes liés au principe du droit basé sur les jus sanguinis, donc le droit du sang. N'est congolais que celui qui a le sang congolais. Et voilà pourquoi nous ne trouvons aucun inconvénient que pour la magistrature suprême, qui est bien entendu un Congolais qui a cette grande vision de son pays. Je m'en vais prendre un exemple. Si vous avez même la loi sur la double nationalité, non, je ne crois pas que cela soit avantageux. Si vous avez une nationalité américaine, tout en étant également congolais, et les jours et que vous êtes responsable dans ce pays, et les jours que vous aurez, et que notre État sera en conflit avec les États-Unis, alors pour quelle nation vous allez trancher? Donc c'est des questions simples qu'il faudra se poser, et nous osons croire qu'en ce XXIe siècle, chaque pays a sa culture. Pensez-vous que cette loi est vraiment avantageuse pour les pays et le peuple congolais? Mais la loi est d'abord impersonnelle. C'est une loi impersonnelle qui a été élaborée et que nous allons pouvoir soumettre au débat et pour qu'elle réponde aux aspirations du peuple congolais. Et dès lors qu'elle va répondre aux aspirations du peuple congolais, c'est une loi qui sera avantageuse pour nous. Nous verrons qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette proposition de loi et quels sont les enrichissements nécessaires que nous allons pouvoir y apporter, de telle sorte que la fonction de président de la République ne soit pas comme une fonction de vendeur de cacahuètes, une fonction d'échangeur de monnaie où tout le monde peut prendre sa chaise, s'asseoir et commencer à exercer. Non, ça doit être verrouillé, ça doit être entouré de beaucoup de garanties parce que nous voulons que notre pays décolle. Voilà l'importance de cette loi. Bientôt là, vous serez appelé, cette loi sera soumise au débat à l'Assemblée nationale. Quel est votre message à l'endroit de vos collègues qui devront voter ces propositions de loi? Mais je pense que c'est une assemblée nationale des Congolais. Et ce sont des grands hommes politiques, ce sont des personnalités respectables qui ne voudraient pas que cette fonction soit bradée. Et même, il faudrait aller même plus loin, même pour être à l'Assemblée nationale. Et ça devrait être verrouillé. Ça devrait être verrouillé. Il y a non seulement les niveaux d'études, mais il y a bien d'autres critères qui doivent entrer en ligne de compte. Ce n'est pas pour rien qu'on va même fouiller dans le passé pour voir si vous avez un casier judiciaire qui n'est pas propre. Alors, au-delà de ça,
mais ça doit être les justes sanguinistes qui doivent primer pour l'exercice de certaines fonctions, surtout lorsqu'on doit représenter l'État congolais, lorsqu'on doit représenter la population congolaise. Je pense qu'on ne peut qu'être congolais. Et la loi est impersonnelle, vous l'avez dit, mais il y a d'autres qui pensent que cette loi est vraiment orientée. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Non, la loi demeure impersonnelle. Madame, je prends un petit exemple. Hier, lorsque son Excellence, Monsieur Joseph Kabila, était arrivé au terme de son deuxième mandat, parce que la loi ne lui permettait pas de briguer un troisième mandat. Qu'avait-il fait? Il s'était choisi un dauphin. Il avait tiré dans sa famille politique. Nous avons eu un dauphin qui était présenté comme candidat et nous tous, nous l'avons soutenu. C'est ça, donc la loi, elle est personnelle. Donc devons-nous dire également que non, la constitution d'hier, la loi d'hier, était taillée sur mesure pour empêcher à Joseph Kabila de briguer un troisième mandat? Non. Donc la loi était déjà, elle existait déjà, elle était taillée pour dire non, voilà, il n'y a que 2 mandats à exercer. Le troisième, non, cela n'est pas acceptable. Et bien, dans la famille politique, lorsqu'il y a 1, 2 personnes qui ne répondent pas aux critères fixés par la loi, mais la troisième personne, la quatrième, peut répondre à ces profils et la personne est présentée comme candidat valable pour accéder à ces fonctions. Et donc, j'insiste sur le caractère impersonnel de la loi. Merci, honorable. C'est moi qui vous dis merci.